Chers amis, je me permets de prendre la parole là parce que, à la suite de l'article paru dans Libération, il semblerait même que maintenant nous avons une autorité qui s'appelle Libération qui va juger d'un avis juridique, j'en ai fait un deuxième concernant l'article 27, et que si Libé dit que l'avis juridique que je donnais sur l'illégalité est pas conforme à ce qu'est l'opinion exprimée par le journal, ce que nous avons dit, ce que j'ai dit en tant que correction 19, ça serait une fake news. Je vais répondre à Libération, mais surtout, je vais écrire à Facebook que j'ai mon opinion juridique et la mienne, ce que Libération dit, c'est la leur, et après, je répondrai. Ça s'appelle un débat journalistique. Mais un avis juridique d'un avocat, l'analyse faite d'une problématique juridique sur la question de l'amende à 35 € ou sur l'article 27 du décret, après, c'est un débat qui ne comporte pas de fake news à droite ou à gauche. Un soutient que l'amende est illégale, l'autre soutient qu'il ne l'est pas. Je répondrai de toute façon juridiquement à ceux qui, eux, disent que mon analyse est erronée. Après, de toute façon, le juge tranchera. Beaucoup de policiers ne l'ont pas infligé l'amende à la lecture de l'analyse juridique. Je répondrai sur ce qu'est le rapport entre la loi sur la fin de l'état d'urgence sanitaire et les problématiques posées par la sanction de 135 €. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, même l'article 27, pour moi, est en cause. J'ai publié un avis juridique sur ces questions-là, disant que le principe de l'égalité n'est pas respecté par rapport au texte qu'il fallait viser. Or, chacun exprime son opinion. Mais que Facebook dit que ce que j'écris et mon analyse juridique concernant le syllogisme juridique, concernant la légalité des amendes est une fake news, là où nous sommes dans le délire. Moi, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas là pour apporter des explications factuelles, je suis là pour faire une analyse juridique. Comme devant un tribunal, il y a ceux qui soutiennent une thèse, ceux qui soutiennent d'autres thèses, et ensuite, le tribunal va trancher. Pour le moment, le débat reste ouvert parce que mon opinion, qui a été déjà exprimée il y a 15 jours, qui est devenue très fortement publique depuis 8 jours, eh bien, aujourd'hui, devient quasiment un débat national. Eh bien, on va le continuer. Ne vous pliez pas à ce qui est dit. Ne vous pliez pas à ce qui peut être dit par la pensée unique, parce que quand vous imaginez qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les journaux nationaux, ceux qui ont pignon sur rue, qui touchent l'argent de l'État, qui touchent l'argent des contribuables, eux, ils disent la vérité, et nous sommes là pour dire des mensonges? Non. Nous sommes là pour défendre la liberté, pour éviter que la France devienne une prison à ciel ouvert, pour qu'effectivement cette maladie mentale qui est celle d'aujourd'hui de rendre la peur à tout le monde en infligeant des sanctions à tout bout de champ, parce que c'est ça la réalité, parce que nous sommes tous des délinquants. Et maintenant, ça suffit. Il faut réagir, parce que dire aussi qu'à chaque fois que nous faisons une chose, nous être sanctionnés pénalement en payant des amendes, c'est inadmissible. Et après, moi, je cherche les arguments de droit pour le soutenir. Ok? Donc, défendez-vous, défendez-nous, ne me laissez pas seul, parce que je sais que je suis pas, mais défendez-vous, parce que Facebook n'a pas le droit. Mais je sais que nous sommes en train de vivre un moment dans lequel il y a un peu de senteur de censure par rapport aux positions que nous avons prises, par rapport au fait que le droit, je l'ai dit sur la dernière chronique que je fais, il n'y a que le droit qui peut permettre de battre les puissants. Parce que les puissants, ils utilisent la loi, et bien nous, on doit utiliser le droit, quitte à chercher même les principes supérieurs. Et je répondrai, et vous verrez que je répondrai point par point aux arguments qui ont été exposés par ceux qui ont été consultés par Libération. Vous croyez que j'allais prendre des risques de rendre public mes analyses en disant, bon, très bien, il suffira que 2-3 puissent contester ce que j'ai dit. Écoutez, on l'a fait quand j'ai contesté les contraventions, on m'a dit, Maître Broussa conteste les contraventions lors du confinement, c'est du n'importe quoi, tout est bien structuré, mais nous les avons contestés. Certains ont eu, et nous avons contesté ensuite celles qui les ont eu. Et aujourd'hui, nous avons 95% des personnes qui ont vu abandonner les poursuites à nos rencontres pour 135 €. Donc, quoi qu'il en soit, n'ayez pas peur, ayez la force et le courage, parce que dans la vie, aujourd'hui, on vit une fois seulement dans la vie. On la vit comme un protagoniste, avec l'envie de se battre, de défendre notre liberté, parce qu'aujourd'hui, nous sommes humiliés, nous sommes brimés, nous sommes martyrisés, nous subissons tout. Aujourd'hui, un préfet, on nous oblige dans la rue, en plein air, à mettre un masque, à nous obstruer le visage. Vous avez vu, je vous ai fait part de la décision de Strasbourg. La décision de Strasbourg a dit, mais non, en plein air,
avec, vous allez faire un tour, allez voir, ou allez voir à la plage, ils sont tous l'un à côté de l'autre. Allez voir dans les restaurants, ils sont tous l'un à côté de l'autre. Je vois des pizzaioli, je vois des serveurs à l'extérieur en train de servir avec un masque, alors que les gens sont agglutinés autour d'une table. Tout ça, c'est des conneries. Tout ça, c'est des conneries, parce que pour en plus un masque soit efficace, il faudrait vraiment que le masque soit mis, qu'il ne soit pas touché et qu'il soit enlevé et jeté à la poubelle. Alors que maintenant, on porte le masque comme un collier. Alors je vois des femmes magnifiquement habillées avec leur masque collé. Après, on le met, on le remet avec bien sûr les bactéries, la mort, tout. C'est dégueulasse. Et ça, c'est la conception que nous avons. Par contre, eux, les hommes politiques, entre eux, ne vous inquiétez pas. Vous avez vu ce qui s'est passé à l'Union européenne quand ils ont discuté du prêt. Ils ont fait tout le sketch avec les masques et puis quand ils étaient ensemble, la fête est belle parce que ils nous prennent pour des débiles, voilà la réalité. Donc, en état actuel des choses, à vous de savoir aussi si vous avez envie de vous battre et vous défendre. Moi, je fais tout le possible. J'ai remis donc, en même temps que Libé sortait un article, j'ai remis notre attaque. Donc, nous allons voir. Je ne lâcherai pas. Chaque fois que je trouverai une faille, un élément de droit pour aller contre-attaquer la dictature, le despotisme que nous sommes en train de vivre actuellement dans ce pays, je le ferai, que ce soit en France, en Italie, parce que de toute façon, je préfère vivre une vie, et je le répète encore, dans la liberté, et crever dans la liberté, que survivre avec, peut-être soigné par le Covid dans une dictature. Ça ne m'intéresse pas, et je continuerai comme ça. Et quand je vous dis soyez des ambassadeurs de la liberté, soyez-le, parce qu'il faut l'être, parce qu'il ne faut pas avoir peur de crier que la liberté c'est le principe. Parce qu'aujourd'hui, les gens malades dans les hôpitaux diminuent tous les jours, que les infections, c'est le nombre de tests qui sont faits, et tant mieux que les tests sont faits. Que si effectivement quelqu'un est malade, on peut le mettre de côté pour éviter que peut-être des personnes très âgées soient malades. La maladie ne touche pas les enfants, ne touche quasiment pas les adultes, jusqu'à 45 ans, les personnes saines ne risquent quasiment rien. Moi-même, je l'ai eu, le Covid-19. Je l'ai dépassé, j'ai 58 ans, j'ai des stents, je suis un surpoids et je vécu parce que j'ai une hygiène de vie saine dans le sens que effectivement je prends des vitamines et j'ai des défenses immunitaires. Mais s'il vous plaît, nous sommes en train de vivre un délire et ce délire vous le sentez, tout le monde le ressent. On a les journalistes, ces médias, les grands médias au service des puissants. On est là parce qu'effectivement tous les jours on entend le coronavirus est là, il faut faire barrage. Mais quel barrage? Il n'y a pas de barrage. Un virus circule et vous pouvez mettre tous les masques que vous voulez. Vous chopez des champignons dans les poumons, vous chopez des choses gravissimes parce que tout ceci, ce sont des choses médicales prouvées et établies. Après le masque, on peut le mettre dans certaines conditions. C'est sûr que si vous avez quelqu'un qui a 85 ans, qui a des comorbidités, vous mettez peut-être un masque pour vous protéger, mais c'est pas cette généralisation qui est en train de mettre en place. Ce qui se passe, c'est scandaleux, c'est un scandale. De toute façon, souvenez-vous que ceux qui sont en train de vous l'imposer, ceux qui sont en train de nous l'imposer, ceux qui rédigent les décrets, les lois, les arrêtés, ce sont ceux qu'au mois de février et au mois de mars disaient que les masques étaient inutiles. Ne l'oubliez jamais, parce que si vous oubliez ce qu'on a dit, ce qu'on vous a dit, ce qu'on nous a dit, c'est que nous sommes vraiment des cons. Il faut pas oublier, parce qu'aujourd'hui, les choses sont là, il y a des images, il y a des écrits, des choses qui ont été dites, des choses qui ont été publiées. Les Sibeth Tendai et même le ministre de la Santé qui aujourd'hui autorise les préfets, c'est celui qui veut dire, mais non, le masque, quand on est sain, il faut pas le porter, le masque, il faut l'utiliser de manière effectivement efficace quand on est malade ou dans le cadre de pression médicale. Et ce mec-là, maintenant, qui est ministre de la Santé, est un médecin, et celui qui autorise les préfets, qui sont des énarques, à pondre des arrêtés pour empêcher aux gens de vivre. Nous sommes en plein été, vous regardez l'humiliation dans laquelle nous sommes. Les gens ont vécu le confinement, les gens ont vécu les moments terribles, la prison imposée, l'assignation à résidence pendant plus de 2 mois. Nous avons été confinés à la maison, obligés de se autodéclarer quelque chose pour sortir, pour aller faire 2 courses. On espérait qu'avoir l'été un moment de paix et de sérénité. Et qu'est-ce qu'on se retrouve? On se retrouve là, en été, avec des masques, avec la chaleur, avec un Covid-19 dont le dernier, peut-être, il s'est perdu sous le chemin de Saint-Jean-de-Compostelle, et il faut encore le retrouver. Et tout ça, parce qu'il faut, effectivement, mettre la pression. Et attendez, on m'a appelé concernant les tests. Maintenant, les tests à l'aéroport d'Orly, l'aéroport de Roissy. Là aussi, quelque chose qui fait partie de cette grosse opération, parce que, je vous rappelle, je n'avais parlé de cet arrêté qui a été
été publié dans lequel toutes les informations médicales seront récoltées autour de... Et chaque personne aura un numéro. On va vers le passeport sanitaire. Nous allons vers un chemin qui est terrible pour la liberté. Aujourd'hui, la grande messe pour arriver à castrer le peuple et l'humilier et le mettre sous pression comme dans George Orwell en 1984 est en route. Et ça, je le dis, je ne suis pas un fou furieux, je suis un mec normal qui aime la vie, qui aime la sérénité, mais ce que je vois là, je vois l'inacceptable. Et mon raisonnement peut être erroné. Alors, admettons que mon raisonnement est erroné. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, beaucoup de monde n'est pas d'accord sur ce qui est en train de se passer. Et alors, aujourd'hui, je vais continuer à me battre. Et je le ferai. Là, je publie concernant l'article 27, je vais répondre, cette année, je n'ai pas de vacances, je répondrai à Libération, ça sera un immense plaisir pour renvoyer l'avocat, un confrère avec qui je discuterai, je répondrai point par point sur ce qui est dit, sur le fait que les amendes de 135 €, je le réitère, et ce n'est pas une fake news, elles sont illégales, parce que ce n'est pas Facebook qui est un juge, Facebook pour lequel j'utilise comme réseau, après un jour peut-être il me bloquera aussi, on verra bien, mais pour le moment il ne m'a pas bloqué. Eh bien, j'ai dit à Facebook que ce n'est pas une fake news, c'est autre chose. Fake news, c'est un mensonge et on t'est corroboré. Or, deux opinions juridiques divergentes, ce sont deux opinions juridiques divergentes. Pour quelle raison ce que je dis est une fake news et que la vérité serait l'article de Libération? Alors, c'est une absurdité intellectuelle. Donc, là aussi, défendez-vous et que chacun puisse se défendre. Je vous répète encore, merci encore. J'ai pris la parole parce que je voyais des choses qui n'étaient pas logiques et aujourd'hui, de toute façon, je sais que je dois intervenir, que je ne lâcherai pas prise. Aujourd'hui, le débat a pris une envergure nationale. Regardez bien ce que je mets en ligne sur l'article 27. Imprimez-le, lisez bien et vous verrez que même ce que j'écris là, c'est quelque chose qui est textuellement difficile à discuter. On me dira, on aura peut-être libé 20 minutes d'autres qui feront effectivement des articles contre moi. En réalité, je m'en fous, parce que de toute façon, quand on fait quelque chose contre moi, contre Action 19, contre les amis de Facebook, on fait quelque chose contre la liberté. Parce que pour moi, la liberté est le fait de pouvoir vivre sans que je puisse être dans un état policier en permanence, du matin au soir, quand je me lève, quand je sors de chez moi, quand je promène dans la rue, quand j'appelle quelqu'un, quand je veux faire l'amour, quand je veux vivre, je ne veux pas vivre dans un état policier. Et ces gens qui nous gouvernent, eux, ils font ce qu'ils veulent, ils abusent, font les pires choses de la terre. Eh bien, nous, par contre, on doit subir leur propre choix parce que eux, la vie est belle. Parce que quand on est député, ministre, etc., on vit dans une petite cloche dans laquelle on n'a pas les emmerdes que nous avons. Eux, le salaire à la fin du mois est long. Quelle que soit la situation, les restaurants fermés, les discothèques qui ne fonctionnent pas, la crise sanitaire, la crise économique, ils s'en foutent. Eux, ils auront leur traitement à la fin du mois, et même bien chargé. Écoutez, je vous embrasse très fort, de toute façon, je ne lâcherai pas. Tenez-moi au courant sur ce que quand vous allez lire le document que j'ai mis en ligne concernant l'article 27 du décret. J'aimerais connaître votre position. Je sais que certains l'ont déjà lu, ils sont en train de le partager. Je suis très heureux et je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous souhaite un bon week-end. J'interviendrai sur Facebook ou YouTube quand cela est nécessaire. Maïguerin dit bas les masques. Merci bas les masques. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci beaucoup. Merci Jessica. Merci à tout le monde. Merci encore d'avoir été nombreux et partagés parce que c'est comme ça que on peut transmettre la parole. Jusqu'à quand j'aurai la vie, quand j'aurai la force, j'aurai la voix, j'écrirai toujours la liberté. Soyez les ambassadeurs de la liberté. Et je répète encore, je préfère vivre dans un pays libre et mourir dans un pays libre de Covid-19 que ne pas avoir de Covid et de crever dans une dictature. Non, c'est pas ça la vie. Et j'ai envie de léguer à mes enfants la liberté. De toute façon, la bataille avec les big data et les big pharma, c'est une bataille réelle et très sérieuse. On y reviendra. Ça sera une des choses que nous devrons traiter absolument. Et je vous le répète encore, fin octobre, donc en automne, nous allons voir une fête de Réaction 19, c'est-à-dire 2 jours de débat, de discussion, de propositions sur la liberté, et nous allons nous retrouver ensemble pour qu'effectivement ces moments qui sont des moments télévisuels avec un écran puissent devenir vraiment des moments de partage, et on se reverra. On va trouver un coin de France où nous pouvons ensemble parler, discuter, faire des propositions et continuer à nous unir pour pouvoir aller de l'avant
Parce que il faut sortir de cette pensée unique. Nous sommes actuellement dans une démarche dans laquelle, putain, le cerveau des gens a été complètement castré. Nous devons sortir de cette pensée unique, retrouver un esprit critique, avoir la force de réagir, avoir la force de dire non, ce n'est pas juste, je ne veux pas accepter cela, et ne pas être utilisé ou méprisé ou traité comme une pauvre merde. C'est pas ça la vie. La vie, c'est un être humain, le respect de sa dignité et vivre avec le bonheur, dans la liberté et avoir la force de travailler, de s'exprimer, etc. Par cette vie que on nous fait vivre en disant oui, quelques mois de peur, ce n'est pas vrai. Nous vivons dans une peur permanente. Ce qui se passe là, c'est inacceptable et je veux le crier haut et fort jusqu'au point que ma vie peut-être me sera enlevée, ce n'est pas grave. Mais au moins, j'aurais dit ce que je pense. Parce que vaut mieux vivre une vie, je dirais, de lion que vivre 100 jours de couillon. Ça ne m'intéresse pas. Je vous embrasse, je vous aime et merci encore pour toute l'affection que vous me donnez, pour tout ce que vous m'apportez. Et je vais continuer encore. Donc, réponse à Libé, d'ici lundi, elle sera faite. Mais lisez sur l'article 27, c'est vachement important. Merci Myriam, merci Fred, merci Nicolas. Bonne nuit et bonne nuit. Bonsoir à tout le monde et bon week-end.